Bienvenue pour notre vidéomélie de vacances avec l'évangile de ce 18e dimanche du temps ordinaire et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet. Puis nous aurons un beau reportage sur la visite du père Pedro à Saint-Alix, celui que l'on appelle parfois l'abbé Pierre de Madagascar. Le docteur Bernard Ars, un paroissien de chez nous qui est le président de la Fédération mondiale des médecins catholiques, nous apportera son témoignage. Enfin, l'abbé Maouet vous invitera à la session d'été organisée en ce mois d'août aux Fraternités du Bon Pasteur et au Sanctuaire marial de Beaurain. L'Église à la croisée des chemins, un pèlerinage chez nous, en quelque sorte. Bonne vidéomélie. Bonjour. En ce 31 juillet, c'est aussi la fête de Saint Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre des Jésuites. Mais c'est d'abord dans la liturgie le 18e dimanche du temps ordinaire et au cours de cette vidéomélie de l'été, il sera question de la session d'été que nous organisons avec la paroisse Saint-Alix, on en parlera à la fin de la vidéomélie, mais aussi une rencontre avec le docteur Bernard Ars à propos d'un congrès qui a lieu à Rome, organisé par la Fédération mondiale des médecins catholiques, et également une rencontre avec le père Pedro que nous avons eu la joie de rencontrer ici dans notre église à Saint-Alix. Mais voici d'abord l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Et il se demandait, « Que puis-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre mes récoltes. » Puis il se dit, « Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu auras récolté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Frères et sœurs, voici donc un évangile qui est exigeant, mais il a l'avantage de nous ramener à l'essentiel. Et voici donc, dans l'Évangile, un homme qui, pourrait-on dire, a réussi dans la vie. Mais peut-on dire pour autant qu'il a réussi sa vie? Oh, bien sûr, les deux peuvent coïncider. Il ne faut pas diaboliser ceux qui diraient qu'ils ont réussi leur vie. Quand même, ce n'est pas cela que l'Évangile nous invite à faire. Les deux peuvent coïncider, c'est vrai. Mais il faut sans doute aussi savoir les distinguer pour essayer de reconnaître justement, comme on le dit dans cet évangile, où se trouve l'essentiel. Alors écoutons ce que dit Jésus à cet homme qui est venu vers lui. Et je reprends la phrase de l'évangile. « Gardez-vous de toute âpreté au gain, car la vie d'un homme, dit Jésus, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. » Et donc, cet homme en arrive, en ayant construit ses greniers, à dire « mange, repose-toi, bois et jouis de l'existence ». Alors, y a-t-il quelque chose de négatif ici dans ce qui est proposé? En fait, il s'agit de se remettre devant l'essentiel, comme je vous le disais en commençant, et de reconnaître finalement trois attitudes que Dieu nous invite à vivre en Jésus-Christ dans cet évangile. Il y a d'abord la première question qui est posée à Jésus. « Maître, dit l'homme, arrange les choses de notre héritage. » Et Jésus répond, mais ce n'est pas à moi de le faire, c'est à vous qu'il appartient de régler ces choses. Au fond, l'Évangile nous dit
que par rapport aux responsabilités qui sont les nôtres dans la gestion de nos biens, dans la gestion de la cité, dans ce que sont nos responsabilités humaines, eh bien c'est à nous à exercer nos responsabilités, toujours bien sûr dans l'esprit de Dieu. Mais Dieu ne fait pas à notre place ce que nous pouvons faire. Et il y a donc ici un appel à la liberté dans l'action, et puis aussi finalement d'orienter notre vie toujours dans le souffle de l'Évangile. Et puis alors vient après le Christ qui semble reprocher à cet homme de ne pas tenir compte des autres quelque part. Il ne pense qu'à lui, parce qu'il y a ses richesses, c'est bien, mais dans l'Évangile, s'il y a des richesses, c'est toujours pour qu'elles puissent servir à d'autres. Alors certains diront, mais oui, mais il y a des profiteurs, autant garder ça pour soi. Ce n'est pas la logique de l'Évangile. Peut-être faut-il de temps en temps être roulé, c'est vrai, mais ce qui est au cœur, en tout cas, c'est que les richesses que l'on peut avoir ne sont pas des propriétés au sens ontologique, j'allais dire, du mot, c'est-à-dire ça ne nous appartient pas dans le sens où nous en sommes les gestionnaires devant Dieu. Et la meilleure façon de gérer ce que nous avons, c'est bien sûr de le partager. Et donc, ici, Jésus nous invite à vivre ce partage. Et puis, enfin, il y a toute la question qui est liée à la précarité de la vie. Tu es fou si maintenant on te demande ta vie cette nuit, qui les aura tes richesses. Et donc finalement, c'est de nouveau de revenir à l'essentiel, parce que qu'est-ce que l'essentiel ? Sur quoi et sur qui, pourquoi et pour qui voulons-nous vivre ? Fondons-nous notre vie ? Alors, c'est vrai que de reconnaître la précarité de la vie, c'est aussi dire sa beauté, sa grandeur, son importance même. Alors il ne s'agit pas de dire la vie n'a pas tellement de sens parce qu'elle est trop courte, finalement la précarité fait que c'est de grandes fragilités, pourquoi bâtir là-dessus ? Non, au contraire, nos chemins d'humanité deviennent des chemins d'éternité. Et c'est ça le cœur de l'Évangile. Et de découvrir à travers l'Évangile d'aujourd'hui le chemin de cette éternité qui est au cœur de notre vie humaine. Alors voilà, que nous puissions redécouvrir tout cela aujourd'hui dans la route qui est la nôtre, à cette étape estivale, je dirais, de la liturgie, pour redécouvrir combien le Seigneur nous invite à l'essentiel, au partage et à la redécouverte de ce qu'est la beauté, la grandeur et l'importance de notre vie. Amen. Il y a quelques semaines, le dimanche 26 juin, nous avons eu la joie de recevoir ici à Saint-Alix le Père Pedro, celui qu'on appelle aussi parfois l'abbé Pierre de Madagascar, celui qui, il y a quelques années, a été proposé comme prix Nobel de la paix. Et le voici aujourd'hui avec les enfants à Madagascar. C'est son témoignage qu'il nous a apporté dans son homélie. En voici quelques extraits et ce fut pour nous une grande joie de le recevoir. Je vous le disais, grande joie de rencontrer le Père Pedro. Et il est le témoin de l'évangile annoncé aux pauvres par sa présence au milieu des plus pauvres à Madagascar. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il est argentin, comme notre pape. J'ai appris qu'il avait suivi des cours de théologie avec notre pape quand il était en théologie, et puis aussi finalement de redécouvrir cette proximité lorsque le pape François est allé à Madagascar, je crois, et l'a rencontré aussi. Et puis de redécouvrir à travers ce chemin d'évangile un témoin qui avec tout le feu peut dire ainsi cette parole qui finalement libère et libère ceux qui sont les plus pauvres. Alors merci de nous mettre à l'écoute de ce qu'il va nous dire et de pouvoir nous engager, nous aussi, là où nous sommes, sur de véritables chemins d'évangile en redécouvrant que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Merci, Père Pedro. Bon, merci Père Philippe, merci. Frères, nous sommes des frères, tous frères. Mais Père, nous, avec le Père Philippe, on a reçu un sacrement de l'ordre comme un don, comme une grâce, sans le mériter, mais un don. Alors, merci Père Philippe pour cette ouverture, cette simplicité. Merci. Nous sommes nés dans la même année. Il y a quelque chose qui nous rassemble. 1948, je disais tout à l'heure, c'est la meilleure des années du siècle passé. Mais vous rigolez, mais
Pourquoi je disais, pourquoi la meilleure année? Parce que c'est passé quelque chose qui a une conséquence pour toute l'humanité. Le Père, hein? Non, le Covid, c'est... Non, non, le Père, il est né de 3 mois. Je suis en 10 décembre 1948, les Nations Unies ont proclamé haut et fort que tous les êtres humains, nous sommes libres et égaux. Voilà que 1948 ans plus tard, quand Jésus a dit que nous sommes tous frères, les Nations Unies, ils ont compris quelques siècles plus tard que nous sommes tous libres et égaux. Hein, c'est pour cela que je dis c'est la meilleure année du siècle passé. Voilà. Et chers amis, comme il dit le Père, nous sommes tous des témoins, tous des témoins. Et bien, à un moment donné de ma vie, j'ai compris que Jésus, c'est l'ami des pauvres, que Jésus est notre meilleur ami et que nous devons avoir un ami qui nous porte vers les hauts et qui nous croit en nous, qui nous fait confiance, qui nous pardonne tout. Parce que son amour, c'est illimité. Mais nous avons un peu confiné Jésus, voilà, on a confiné Jésus avant le Covid. On l'a confiné. On s'appropriait de Jésus quand Jésus est le frère de tous les êtres humains sur terre. Et voilà, moi je voudrais bien insister sur la deuxième lecture d'aujourd'hui, hein, qui insiste tellement, frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Tenez bon, pour que nous soyons libres. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Et à la fin, il dit, mais si vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Et nous sommes les Nouveaux Testaments, chers jeunes ici présents. Nous sommes tous des jeunes ici, hein? La moyenne d'âge, elle est bonne. Hein? Elle n'est pas mauvaise, la moyenne d'âge ici. Hein? Dans 2 semaines, je vais dire la messe à Kamasu. La moyenne d'âge, ça sera 12 ans, 15 ans, pas plus. 15 ans peut-être, la moyenne d'âge. 75% de ceux qui prient chez nous à Kamasu, ce sont des enfants et des jeunes. Des enfants et des jeunes. Et les adultes, peut-être 20%. Et voilà, alors moi je suis le témoin comment Dieu peut transformer une situation dramatique, un enfer, en un lieu d'espérance. Je l'ai vécu moi-même, il y a 33 ans. Quand j'étais malade, quand je ne pouvais plus me tenir debout, voilà, la Providence m'envoyait sur une décharge. Et à partir de cette décharge-là, avec des gens qui n'avaient rien, qui ont tout perdu, quand l'extrême pauvreté, il vous tue l'âme. Et quand on a perdu l'âme, on a perdu l'esprit. Et quand on a perdu l'esprit, on n'a plus de repère humain. Et à ce moment-là, on survit. Et la survie, c'est aussi la violence. Et bien, à partir de là, de ce peuple qui était divisé, qui s'est bagarré quotidiennement, qui s'insultait, de ce peuple, Dieu a fait un nouveau peuple, un peuple d'Akamasu, le peuple des amis. Et eh bien, je suis le témoin. On a commencé à prier avec 50 personnes. Aujourd'hui, à chaque messe, à Kamasu, ce sont 8 000, 10 000 personnes. Et moi, je suis au milieu de ces personnes-là. Je me sens petit. Et quand vous voyez cette foule, je dis toujours à l'Esprit Saint,
illumine-moi pour que je puisse dire quelque chose qui réveille dans mon frère, dans ma sœur, l'espoir, l'amour, l'envie de faire du bien et de se mettre au service des autres. Alors voilà, chers amis, je n'ai jamais imaginé, quand j'ai commencé à Kamasu, quand j'ai mis un pied sur une décharge, je n'ai jamais imaginé qu'à partir de là, Dieu y construira, fera un peuple qui s'est mis debout, un peuple qui aujourd'hui se respecte, s'entraide et qui marche et qui porte l'espérance, qui aime ses enfants et qui prépare un avenir meilleur à ses enfants. Mais nous sommes nombreux. À Kamasu, nous avons 17 jeunes qui étudient à Kamasu. 17 300 gens qui étudient à Kamasu. Alors, si tous ces gens venaient à la messe, ben voilà, je vous ai parlé 7 ou 8 000, mais ils se relaient un dimanche un, les dimanches les autres. Et notre église, c'est pas une église comme ça, c'est un stade de basketball que nous avons ensuite fait notre lieu de prière. Et il y a des gradins partout. Et les gens se voient partout. Il y a les gradins, là c'est l'Est, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ici. C'est l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Je ne sais pas si ici c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Hein. Bon. Et voilà. Et au centre, les enfants assis par terre. 1 millier d'enfants, 1500 enfants assis par terre au milieu. Et on se voit tous, on se regarde tous. Et on a fait une ambiance de famille extraordinaire. Et ce lieu de la décharge, qui était un lieu d'exclusion, Dieu l'a fait un lieu de rassemblement des gens du monde entier. Parce qu'à chaque messe, il y a une centaine de touristes qui viennent à notre messe avant le Covid. Hein. Une centaine de touristes qui viennent, que je ne les invite pas. Ils viennent tout seuls. Ils ont entendu parler qu'il y a beaucoup de gens qui prient, d'enfants, des jeunes qui dansent, qui prient. Et ils viennent. Et quand ils voient, ben, ils sont saisis. Ils sont pris au cœur. Il y a des gens qui pleurent en voyant tant de jeunes, tant d'enfants qui prient, qui dansent. Et lisent si nos messes en Europe, en France, sont aussi joyeuses, on revient à la messe. On revient. Parce que s'il y a quelque chose qui m'étonne, quand ça fait 25 jours que je tourne en France et en Belgique, et je vous assure que j'ai vu très peu de personnes dans les villages. Partout où on est passé, et on a passé beaucoup de villages, personne dans la rue. Je dis, où sont les gens? Ben, ils sont là, ils sont dans la maison. Et à Madagascar, tout le monde est dehors. Tout le monde se salue, tout le monde est dehors. Toute la journée, et le soir, bon, tout le monde rentre chez eux. Mais leurs maisons sont petites. Dans une maison, il y a 4 familles. Ils sont à l'étroit. Alors, cette maison sert qu'à dormir. Et quand on se réveille, bon, chacun au travail, à l'école, et voilà, ils sont dehors parce que leurs maisons sont tellement petites. Et c'est pour cela que nous, on a fait aussi beaucoup de logements, des milliers de logements pour ces personnes-là. Et bien, voilà, quand je vois ce peuple qui est tellement sobre, si tous les pays du monde seraient aussi sobres, il n'y aurait pas de changement climatique, il n'y aurait pas de réchauffement climatique, il n'y aurait pas. Mais aujourd'hui, il y a ce réchauffement climatique. Et voilà, cette sobriété m'a toujours frappé. Et c'est pour cela que pour ces enfants, pour ces jeunes, ben je vais partout où on m'invite à témoigner et partager un peu de nos richesses pour ces enfants, pour ces familles qui aiment leurs enfants. Et nous sommes sur cette terre pour faire le bien, rien que pour faire le bien. Quand nous serons partir de cette terre, on ne va rien amener, absolument rien. Alors on va tout laisser sur terre. Alors c'est mieux, quand on est encore vivant, de se désencombrer de tant de choses que nous n'avons pas besoin. Et le partager avec ceux qui n'ont rien. L'Eucharistie, c'est la communion. L'Eucharistie, ce n'est pas un rite, ce n'est pas un culte.
c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus qui nous est donnée. C'est l'amour de Jésus qui nous est donné. Le pain et le sang de Jésus. Le corps et le sang de Jésus. Et merci, chers frères. Merci de prier pour nos frères en Afrique et Madagascar. Et merci aussi de partager avec ceux qui n'ont si peu, qui vivent avec des centimes par jour, des centimes d'euros par jour, et qui ont encore la joie. Eh bien, ces personnes-là, ces familles-là méritent qu'on les aide et qu'on prie pour eux. Amen. Vous pourrez obtenir l'intégralité de son homélie qu'il a prononcée ici à Saint-Alix sur le blog des Amis de Saint-Alix. Vous trouverez la version complète sur le blog de Saint-Alix. On connaît l'importance des questions posées aujourd'hui à la médecine et aussi pour tout ce qui concerne la recherche médicale. Il y a des grands enjeux anthropologiques et scientifiques. Pour notamment réfléchir à toutes ces questions, il existe une fédération mondiale des médecins catholiques dont le siège est à Rome, au Vatican, et dont le président est le docteur Bernard Ars, qui est par ailleurs aussi paroissien à Saint-Alix. Cette fédération prépare actuellement un congrès qui aura lieu en septembre et nous avons l'honneur et la joie de recevoir le docteur Bernard Ars qui nous présente tous les enjeux de ce congrès qui aura lieu à Rome. Médecin chirurgien, né gorge-oreille, très heureux dans mon métier qui m'a permis de vivre la relation avec les patients, les recherches scientifiques, l'enseignement, la pratique médicale avec les consultations, les explorations fonctionnelles, la chirurgie. Je donne actuellement en post-universitaire des cours d'anthropologie, c'est-à-dire d'études de la vision de la personne humaine dans la société actuelle. Je préside aussi la Fédération mondiale des médecins catholiques. La Fédération mondiale des médecins catholiques, 120 000 membres, 80 associations, est la seule institution médicale reconnue par le Saint-Siège, regroupant les fédérations continentales qui rassemblent les associations nationales. Ces objectifs sont, d'une part, informer le Saint-Siège de l'évolution de la pratique et de la recherche médicale, et d'autre part, de diffuser le message de l'Évangile et la doctrine de l'Église auprès de ses membres. Il n'y a pas de spécialité proprement catholique de la médecine, comme il y a la pédiatrie, l'ophtalmologie, l'otorhinolaryngologie, mais il y a des catholiques qui exercent la médecine, qui voient dans leurs patients comme le fruit d'un amour de Dieu, qui vient de Dieu, et qui leur permet de découvrir en chacun de leurs patients, surtout dans les plus fragiles, cette empreinte de Dieu, l'image et la ressemblance de Dieu, fondement d'un respect inconditionnel de la dignité de la personne humaine. La Fédération mondiale organise en septembre à Rome un congrès sur le thème « Réparer versus transformer en médecine ». La médecine se déshumanise, dit-on. Dans le concept d'humain, il y a deux notions. Celle d'être propre à l'homme, celle qui place la dignité de la personne humaine au-dessus de toutes les valeurs. C'est l'humanisme chrétien. Et celle d'être plein d'empathie, de s'identifier à l'autre dans ce qu'il ressent, plein de compassion, sensible, compréhensif. C'est l'humanitarisme. Ces deux notions sont nécessaires l'une et l'autre en médecine. Réparer en médecine signifie, selon l'humanisme chrétien,
remettre en bon état ce qui a été détérioré par une pathologie ou un traumatisme, tout en respectant la vie, l'intégrité et la dignité de la personne. Réparer, ce n'est pas nécessairement remettre à l'identique, c'est respecter quelque chose qui fait partie intégrante du corps humain. Réparer, c'est reconstruire certains éléments anatomiques par la chirurgie plastique, c'est restaurer une fonction défectueuse par une greffe d'organes ou l'implantation d'une prothèse, c'est régénérer certaines cellules abîmées par des processus biologiques. C'est par exemple, en cas de vieillissement, en cas de presbyacousie sévère, le port d'une prothèse ou d'un implant auditif. En cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est la rétine électronique. En cas de troubles sévères de la mémoire, c'est la pose d'implants cérébraux. Réparer en médecine, c'est réparer le corps global, tant sur le plan physique, psychique, relationnel que sur le plan spirituel, tout en conservant, tout en respectant la nature humaine, de demeurer au service de l'humain. Transformer, par contre, selon l'anti-humanisme, en l'occurrence le transhumanisme, c'est transgresser la nature humaine, en toute autonomie, pour le plaisir ou l'aventure. C'est par exemple inclure les infrasons dans les prothèses auditives, c'est inclure les infrarouges dans les implants oculaires, c'est régénérer les cellules vieillissantes. Normal. Ceci n'est plus une médecine au service de l'humain, pour prévenir ou guérir la maladie, pour réparer un traumatisme, mais une voie instrumentale pour satisfaire ses fantasmes, pour assouvir le désir à outrance. Bien que beaucoup d'actes de transformation de notre corps soient techniquement possibles et que c'est le règne actuellement le règne absolu de l'autonomie, c'est-à-dire je fais ce que je veux parce que j'en ai envie et que je le peux, nous demeurons, l'humain est un être limité, un être fini. Ceci fait partie de notre humanité. Accepter son statut d'être limité, imparfait, incomplet, nécessite la présence de l'autre et parfois du tout autre pour advenir. Et ici se situe la place de l'accompagnement, et particulièrement pour nous médecins catholiques, de l'accompagnement par le soin. L'Église à la croisée des chemins. Tel est le thème d'une session d'été que nous organisons avec la paroisse Saint-Alix et dans le cadre de l'unité pastorale de Stockel-aux-Bois, aux Fraternités du Bon Pasteur du jeudi 18 au dimanche 21 août et à Beaurain le lundi 22 août. Alors peut-être pour vous détailler quelque peu le programme et vous y inviter bien sûr surtout, il y aura d'abord 3 jours de rencontres, de témoignages, de conférences. 3 jours qui seront d'abord le jeudi 18 août avec en ouverture à 10h le philosophe et chrétien Michel Dupuy qui insiste beaucoup sur le soin et aujourd'hui à partir de l'expérience du Covid, comment nous vivons dans une société dans laquelle finalement on doit prendre soin les uns des autres et avec une actualité très grande et un langage très accessible, il nous dit les enjeux de cette approche. L'après-midi du jeudi 18 août, je vous présenterai une relecture des Actes des Apôtres pour y découvrir comment vivre l'Église aujourd'hui. C'est le début des premières communautés chrétiennes. Comment vivre la communauté chrétienne aujourd'hui dans le souffle, pas en imitant, mais dans le souffle de ce qu'ont vécu les premières communautés chrétiennes relatées notamment dans les Actes des Apôtres et les épîtres pauliniennes. Et puis alors le lendemain, ce sera le vendredi 19 août, nous aurons la joie d'accueillir 2 jeunes
qui sont les derniers à s'être engagés comme moines et moniales dans la fraternité de Tibériade. C'est le frère Géry et ses sœurs Colombes. Ils nous viendront de Tibériade et nous diront leur parcours vocationnel et comment ils ont vécu leur cheminement et quelle est leur vie à la fraternité de Tibériade. Et avec eux, il y aura aussi deux paroissiens de chez nous, Gabriel et François Mac, qui sont fort liés, très familiers de la fraternité de Tibériade, et ils nous diront comment à la fois leur vie de couple, leur vie personnelle, mais leur vie de famille a été transformée par ce contact avec la fraternité de Tibériade. L'après-midi, on change tout à fait de décor, de registre. Vous savez qu'il y a des nouveautés qui sont aujourd'hui apportées par rapport à la gestion du temporel, comme on dit dans l'Église. Et donc, il y a sans doute à redécouvrir l'importance qu'ont les chrétiens à prendre en charge ce que sont les questions matérielles et donc financières aussi de nos communautés. Et j'ai invité Patrick Dubois, qui est le délégué épiscopal pour tout ce qui concerne le temporel, non pas pour qu'il vienne nous ouvrir les comptes de l'évêché, ce n'est pas ce qu'il peut faire et je ne crois pas que ce serait ça qui serait intéressant, mais pour nous dire comment, comme chrétiens, nous pouvons prendre aujourd'hui notre part de responsabilité dans la gestion économique et donc financière de nos communautés paroissiales. Et le soir, un témoignage, Christine Janssens, qui est co-responsable de la communauté de Sant'Egidio à Bruxelles. On la connaît bien dans notre paroisse, on l'a déjà rencontrée, elle a notamment travaillé avec le groupe qui était celui qui faisait les repas pour le Camiano. Et donc, elle sera là le soir du vendredi 19 août. Samedi, le samedi 20 août, dernier jour des témoignages, conférences, nous aurons durant la matinée une rencontre avec le père Christian Ecode, qui aujourd'hui est le supérieur de la communauté dominicaine Fra Angelico à Louvain-la-Neuve, et qui viendra nous relater un petit peu ce qu'est, je dirais, la redécouverte de l'Évangile à travers le pays de Jésus. Il a vécu à Jérusalem, il a été longtemps professeur et présent à l'école biblique de Jérusalem. Il a animé, il anime toujours des pèlerinages en Terre Sainte et donc son témoignage sera là pour nous dire vraiment comment découvrir l'Évangile en mettant nos pas dans ceux de Jésus, dans le pays de Jésus. L'après-midi, nous rencontrerons Anne Permorte, qui est une religieuse, mais qui est aussi responsable d'unité au Kerkebeek. Le Kerkebeek, c'est à Schaerbeek, Evere et à Rennes, 5 paroisses qui forment l'unité pastorale du Kerkebeek. Elle en est la responsable. Elle terminera son mandat l'année prochaine. Et déjà, avec cette expérience, elle viendra nous dire, comme laïque, puisqu'une religieuse est une laïque aussi, comme religieuse et comme laïque, elle a assumé et assume cette responsabilité dans la communauté. Et puis alors le dimanche, après la messe de 9h30 ici à l'église Saint-Alix, le dimanche qui sera le 21 août, nous aurons une journée de récollection avec le père Patrick Gillard, que nous connaissons aussi puisqu'il a été longtemps aumônier de la prison de Ytre et nous étions en jumelage avec la prison de Ytre. Et donc c'est son témoignage, mais surtout son expertise, aussi sa foi qu'il partagera, vivre l'Évangile avec les pauvres. Et le matin d'abord du dimanche, et puis par 2 conférences l'après-midi du dimanche, aux Fraternités du Bon Pasteur toujours, il y aura la récollection, prendre le temps de la récollection. Et le soir, en étant proche d'une communauté proche de chez nous, nous aurons une rencontre avec des assomptionnistes, des pères assomptionnistes qui sont basés, je dirais, à la chapelle de Marie la Misérable, au couvent de Marie la Misérable, avec la responsabilité de la paroisse de l'Assomption et la responsabilité pastorale du site de l'UCL, en collaboration aussi avec l'abbé Claude Lichtert pour l'aumônerie des cliniques universitaires. Et alors, le lendemain, pour clôturer, lundi 22 août, c'est la grande fête à Bourrin, c'est la fête de la Vierge au cœur d'or. Et nous irons à Bourrin en car, au départ 8h, et nous participerons à la messe internationale qui aura lieu dans la basilique de Bourrin. Et après le repas, pris dans un restaurant à côté des sanctuaires, il y aura une rencontre avec le chanoine Joël Rochette, c'est le vicaire général du diocèse de Namur, mais aussi recteur des sanctuaires de Bourrin. Et il nous dira un peu ce qu'est l'actualité du message de Notre-Dame de Bourrin, la Vierge au cœur d'or. Et nous terminerons par une petite célébration, une belle célébration, autour des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux qui seront présentes à Bourrin durant cette journée festive de Notre-Dame de Bourrin. Et puis le retour ici à Saint-Alix. Voilà un programme que je vous ai un peu détaillé, mais dont vous connaissez déjà un petit peu tout le programme. Je vous y invite vraiment. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont inscrites.
Pour les inscriptions, vous verrez s'écrire sur l'écran 2 adresses mail et une adresse postale. L'adresse postale, c'est Session d'été, 94 avenue Van der Meerschen à 1150 Bruxelles. Et donc, pouvoir ainsi participer ensemble. Vous avez tous les renseignements pratiques dans la Via Saint-Alix et je vous y invite vraiment très, très chaleureusement. Voilà. Merci à vous. Merci au docteur Bernard Ars et en lui souhaitant bon succès, bien sûr, pour le congrès dont il nous a parlé. Merci au Père Pedro et à tout l'enthousiasme qui a été le sien et son action auprès des enfants de Madagascar. Merci à tous ceux qui ont participé et préparé cette vidéomélie que nous terminons par la prière du 18e dimanche du temps ordinaire. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et, l'ayant restaurée, protège-la. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Et vous savez que nous terminons nos vidéomélies aussi par la bénédiction. Et nous avons reçu le Père Pedro, je vous l'ai montré, on l'a redécouvert ici dans la vidéomélie. Je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction qui a été donnée ce 26 juin par le Père Pedro dans notre Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descend sur nous tous ici présents, nos enfants et nos petits-enfants, et tous les enfants de Madagascar, et tout le peuple de Madagascar qui fête 62 ans d'indépendance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Merci au Père Pedro, merci à vous tous. Bon été à vous. Je vous rappelle encore notre rendez-vous des 5 jours de la session d'été et je vous fixe rendez-vous au mois de septembre, bien sûr, pour une nouvelle vidéomélie. Au revoir, à très bientôt.